Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première FAQ de la chaîne. Alors, je sais que la chaîne est encore très récente, mais j'avais envie de connaître un petit peu vos questions et que vous puissiez aussi en apprendre un peu plus sur moi. Et sur ce, on va directement commencer. Alors, la première question, simple et concise, est-ce que je suis plutôt un pusher ou est-ce que je suis plutôt un puller? Alors, j'aurais répondu à cette question il y a environ 2 ans, j'aurais dit puller sans hésiter. Maintenant, c'est un petit peu différent parce que j'ai pris plus sérieusement la planche en compte dans mes trainings, je m'épanouis beaucoup plus en planche, et même si j'ai un niveau qui est quand même meilleur en pull, je préfère les sensations du push. Maintenant, on me connaît quand même surtout pour le pull, donc je vais quand même dire que je suis un puller, avec des grosses tendances de push. Ensuite, question suivante, c'est quoi ton ou tes projets de street au niveau athlète et pro? Alors, là il y a beaucoup de choses. Alors, tout d'abord au niveau athlète, j'ai pas forcément la prétention de devenir un athlète mondial, un top monde, etc. Je vise quand même un certain niveau de performance, donc je dirais au moins au niveau national. Maintenant, je veux pas que ça prenne le dessus sur absolument tous les autres domaines de ma vie, y compris le professionnel. Et au niveau pro, il y a beaucoup de choses. Tout d'abord, je suis partie du comité de Street d'Île-de-France, et je fais partie de la Fédération Française de Street. Donc évidemment, au sein de ces deux organismes, il y a plein d'événements qui se préparent, il y a plein de compétitions, il y a plein de nouvelles formations, il y a plein de choses en fait qui se concrétisent. Donc il y a une partie des projets qui vont là-dedans, et l'autre partie, ça va dans un gros projet, pour l'instant secret. J'ai partagé quelques petits tips sur Insta, histoire un petit peu de prendre la température, mais pour l'instant j'en parle pas trop parce que c'est pas encore du tout concrétisé, et ce serait beaucoup trop tôt pour en parler. Mais le jour où vraiment je lance ça, j'en parlerai évidemment sur YouTube. À côté de ça, j'ai aussi lancé le coaching en ligne ainsi que sa chaîne YouTube, donc c'est pour ça que j'essaie de diversifier un maximum l'approche professionnelle que je peux avoir pour le street. Et donc pour résumer, que ce soit via le coaching, via cette chaîne, via même mon projet secret, j'aimerais tout simplement vivre du street. C'est ma passion numéro 1 et c'est pour ça que j'ai envie de mettre tous les efforts dedans. Je te coupe 2 secondes la vidéo juste pour te dire que si en ce moment tu as du mal à progresser, que tu n'arrives pas à t'entraîner ou même que tu sais pas comment programmer tes séances, je peux t'offrir un service de coaching en ligne complet. Dans ce dernier, je t'accompagne pendant au moins un mois avec un programme adapté à tes besoins et avec tout un suivi de chacun de tes entraînements. Si tu es intéressé ou que tu veux plus d'infos, n'hésite pas à venir m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, je t'embête pas plus et je te laisse avec la suite de la vidéo. Ouah, c'était long comme réponse, mais je suis désolé, j'avais besoin d'exprimer, il y a plein de choses à dire, donc c'est pour ça, c'est super intéressant, j'adore. Donc bref, troisième question, à quelle fréquence continue t'investir sur YouTube, nombre de vidéos, thème? Bon alors au niveau du thème, je pense que vous avez à peu près compris l'idée, ça va tourner au niveau du street, et au niveau d'une sorte de développement perso, j'aime pas trop le terme parce qu'il est hyper large et maintenant il est très péjoratif, mais c'est dans cette idée quand même d'investir en soi-même. Et si par contre il y a des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent, qui n'ont rien à voir avec le street, je pourrais aussi en faire une vidéo dédiée juste parce que j'ai envie. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est le nombre de vidéos. Je pense que vous avez dû le voir, là, je tourne à peu près à une vidéo par semaine. Ça va être compliqué que je fasse plus, en raison du travail que j'ai à côté, des études que j'ai à côté. C'est un peu trop compliqué de concilier les deux. J'ai pas le mot en français, mais vous avez compris l'idée. Je vais l'avoir, je vous jure, je vais l'avoir. C'est quoi la traduction de concile? Ah, putain! Ok, bref, c'est pas grave. En gros, bref, avoir les deux en même temps. Donc voilà, c'est un petit peu l'avenir qu'il y aura sur cette chaîne. D'ailleurs, dès qu'il recommence à faire un peu plus beau, je vais commencer à tourner plein de tutos et tout, que ce soit de la planche, sur du front, sur du set and reps, sur différentes techniques, sur des moyens d'avoir plus ou moins rapidement telle ou telle figure, telle ou telle variation. Et j'ai trop hâte, j'ai déjà plein d'idées. Maintenant, j'attends qu'il fasse un tout petit peu plus beau, déjà pour que ce soit plus joli à l'écran, d'avoir un petit peu de soleil. Et ensuite pour que je puisse tourner 2, 3, 4 heures sans forcément finir congelé. Quatrième question, que penses-tu du niveau actuel en street? Alors, je trouve quand même le niveau actuel très bon, en vrai. Maintenant, je suis pas un athlète top monde, donc forcément il y a encore des perfs à haut niveau qui m'impressionnent, même si je trouve que on arrive dans une sorte d'uniformité des perfs. On voit un petit peu tout le monde faire la même chose, et à part quelques athlètes qui ont un style particulier, la plupart répètent toujours la même chose, et moi y compris, hein, j'en fais partie. Le niveau en tant que tel, je trouve bon. On peut largement encore aller plus loin, ça c'est une évidence. Mais maintenant voilà, ce qui serait plus intéressant vraiment à chercher, la question qui serait à se poser plutôt, c'est que chacun développe son propre style et qu'on puisse reconnaître les perfs de chacun, ne serait-ce que à la manière dont il va avoir une trajectoire, une forme, etc. Une manière de faire ses combos, ce qu'il préfère faire. C'est vraiment là-dessus où il faut que chacun trouve son propre style et sa propre identité dans la manière de s'entraîner. Du coup, cinquième question, quelle est ta nourriture préférée? Italien. Alors, sixième question, as-tu d'autres passions à côté du street? Alors, bien sûr, j'en ai pas mal. Tout d'abord, j'ai les jeux vidéo, et c'est pour ça que je fais mes études dedans.
Ensuite, j'ai l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup m'intéresser à plein de périodes historiques, notamment Antiquité et Moyen-Âge. C'est une période favorite. Et enfin, la troisième passion, si on peut appeler ça une passion, c'est le voyage. J'adore découvrir de nouveaux pays, j'adore découvrir de nouvelles cultures. Et c'est pour ça que dès que j'en ai l'occasion, j'essaie de voyager un maximum. Alors, sixième question, est-ce qu'il y a un ou des athlètes qui t'inspirent? Oui, tout à fait. On a quelques-uns. Déjà, il y a Edo Infinitas. Je saurais pas dire pourquoi, honnêtement. Mais je sais pas, j'aime beaucoup la vibe et tout qu'il transmet. C'est un petit peu la même vibe la Kais Rama. Il se traîne le même endroit de toute façon. Mais je sais pas, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup la manière dont il s'entraîne. Adrien W, qui est un de mes très bons amis, que j'admire beaucoup. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup la mentalité qu'il a. Et les objectifs qu'il souhaite avoir. Euh, Ilyes aussi, Ilyes NS. J'aime beaucoup parce que c'est une personne qui est adorable. Je crois que je lui ai parlé une ou deux fois dans ma vie. Mais c'est quelqu'un qui a l'air vraiment très très cool et qui a des perfs de malade, qui est vraiment un des meilleurs au monde. Donc voilà, c'est je pense clairement les trois qui m'inspirent le plus. Et évidemment j'aime beaucoup d'autres, hein, mais c'est eux trois que j'aime le plus. Ok, dernière question, et celle-là elle me tient particulièrement à cœur. C'est que penses-tu de la création du contenu en street workout? Alors les amis, là on va être très sérieux 2 secondes. C'est honteux. C'est honteux qu'il y ait aussi peu de gens en fait qui fassent des vidéos sur le street. C'est terrible. Là, ça se compte même pas sur le doigt de la main, les créateurs qui font du contenu street. Et à l'époque, on avait beaucoup plus de grosses figures comme Elio ou même Eric Flag. Les deux se sont un petit peu plus tournés vers d'autres contenus. Je leur en veux pas, attention. Mais tout ça pour dire en fait que maintenant les grandes têtes du street, c'est pas qu'il n'y en a pas en fait sur YouTube. Et c'est dommage en fait. Alors j'abuse quand je dis qu'il n'y en a pas parce qu'il y en a, mais on n'est pas assez en fait. Lancez-vous. Si vous avez envie de parler de sujets, si vous avez envie de faire des vidéos, n'importe quoi, lancez-vous, faites-le parce qu'on n'est pas assez. Il faut qu'on soit plus nombreux. Il faut qu'on montre un peu le street au monde entier en fait. Donc ouais, si vous avez des idées, je ne peux que vous conseiller de le faire. Alors ça y est, on a fait à peu près le tour des questions que vous m'avez posées. Il y en a eu beaucoup qui ont posé à peu près les mêmes questions, donc c'est pour ça que j'ai pas cité les pseudos de chacun. Mais j'espère avoir répondu le plus honnêtement possible et que vous ayez appris un peu plus à me connaître. Sur ce, dites-moi si ça vous a plu et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.